À toutes et à tous, nous sommes le dimanche 5 mai 2024 et je vous fais donc une petite vidéo de manière à vous parler des différentes recherches que j'ai pu effectuer depuis quelques mois et des aboutissements. Alors aujourd'hui il y aura 3 vidéos qui vont se suivre, 3 petites vidéos. La première, je vais vous parler d'un champignon qui s'appelle le Malassezia. Et le Malassezia est un champignon qui a pour objectif de se nourrir de la mélanine. Pour ceux qui ignorent ce que c'est la mélanine est un composé produit par des phénomènes biochimiques de la mélatonine, et pour arriver au produit fini qui est la mélanine. Et la mélanine, c'est ce qui lui donne la couleur bronzée de votre peau. Or, ce fameux champignon se nourrit exclusivement des particules de mélanine, donc par conséquent, eh bien, ça provoque des taches blanchâtres dépigmentées par rapport à l'ensemble du corps, et c'est très disgracieux. Ce n'est pas dangereux du tout, mais c'est disgracieux, et je dois dire que moi j'en avais quelques petites quelques petites attaques au niveau de mes cuisses ou de mes jambes, et j'y prêtais assez forte attention. Mais il y a quelque temps, j'ai plusieurs de nos chats. Il y a plusieurs de nos chats qui ont déclenché des pertes de poils assez significatives. Et lorsque je suis passé voir mon ami Veto à Raco, elle m'a dit c'est un champignon. Alors moi j'ai été bien sûr chercher un peu plus loin et j'ai trouvé que le nom de ce champignon s'appelait le Malassezia. Et donc, entre le Malassezia qui touche les animaux et celui qui peut toucher les humains, il n'y a pas grande différence. Et on peut même avoir des contaminations de Malassezia sur des humains via nos animaux domestiques. C'est quand même important de savoir. Donc, Patricia a eu au niveau du dos, surtout, des taches assez concentriques comme ça, et disgracieuses. Et ça s'étendait de manière assez exponentielle. Donc j'ai travaillé sur un nouveau protocole de manière à détruire ce champignon et arriver à pouvoir le traiter de manière très efficace. Le champignon a été détruit, et en fait une fois que la dépigmentation de mélanine est effectuée, il faut compter un certain temps, le temps que le processus se stabilise. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour pouvoir repigmenter correctement la peau, en fait, il faut se réexposer au soleil. Chose que nous avons fait très récemment. Et je dois dire que après l'exposition au soleil sur les bords du Pacifique, nous avons constaté que Patricia, après avoir pris quelques couleurs, la dépigmentation liée à ce Malassezia devenait quasiment invisible. Voilà, ça c'était la première information. Donc pour les personnes qui auraient justement des petites dépigmentations de la peau, eh bien je vous invite à me consulter, et donc ça fait l'objet d'un nouveau soin particulier. Le coût de ce soin est livré à votre libre arbitre, bien sûr. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention pour cette première capsule, et je vais donc produire 2 autres petites vidéos dans quelques instants.